Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs et bonsoir à tout le public présent ici au gymnase Lucien Tardy à Eyrieux pour la toute première du show LWA Insurrection. Et à mes côtés, j'ai l'immense honneur d'accueillir Steph alias Mr. Ringsider. Salut Steph, comment ça va? Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, ça va super et je laisse tout de suite la parole à Darren, notre commentateur pour cette soirée qui s'annonce exceptionnelle. Bonsoir à tous, bienvenue au gymnase Lucien Tardy Eyrieux, bienvenue à LWA Insurrection. C'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Sachez-le, vous avez explosé les compteurs puisqu'on est à guichet fermé. Je vais me présenter, je m'appelle Darren, je serai l'hôte, le présentateur, l'annonceur. Ce soir, je vous guiderai tout du long de la soirée pour vous accompagner jusqu'à la fin. On vous promet un show exceptionnel, survolté. La promesse, elle est dans le nom, elle est dans le titre, c'est Insurrection! En plus, on est aux alentours de Lyon, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a gagné une certaine réputation dernièrement dans le catch francophone et international. Donc il va vraiment falloir respecter ça ce soir et garder cette réputation! Merci beaucoup pour cette ambiance, vous la gardez tout au long de la soirée. Mais avant ça, on ne peut pas commencer sans accueillir ceux sans qui rien n'aurait été possible. Je vous demande d'accueillir les deux fondateurs de la Lyon Wrestling Association, Priscilla Sinclair et Nicolas Royer. Quelle ambiance mon cher Antonin, alors qu'on accueille la directrice artistique Priscilla Sinclair accompagnée de Nicolas Royer de la direction. Ah ouais. Et le public est chaud. Ah bah ils sont très très chauds. C'est même pas l'entrée de catcheur que même maintenant les gens de la direction ont le droit de se faire applaudir. C'est fou. Hein. C'est pas dans toutes les associations de catch qu'on a le droit de voir des dirigeants en train de se faire applaudir. D'habitude c'est plutôt le contraire. Exactement, la ferveur est présente. Et ils en profitent. Hein. Bon, ils ont bien raison. Nous, on n'a pas été annoncés, on n'a pas été applaudis. Vous vous rendez compte, je suis déjà jaloux là. Oui, voilà. Non, mais voilà, il faut poser les bases. C'est honteux, voilà. Monsieur Nicolas Royer qui a failli ne pas laisser sa place quand même à Priscilla. C'est une honte. C'est un scandale. Et on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Le micro est tendu et honneur aux dames. Là, Nicolas, merci, bienvenue. Dans quel état vous sentez-vous là, à quelques minutes du lancement du show? Eh bien, écoutez, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, bonsoir! Comment tu peux qu'on soit, après une ambiance comme ça, quand tu vois des salles remplies, plein de sourires, avec des photos? Que dire? Que dire? C'est exceptionnel! Merci à vous! Et que dire de la carte que vous nous avez réservée ce soir pour Insurrection? Mais je crois que si vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux, parce qu'on est très actifs, et donc merci déjà à tous ceux qui nous ont suivis. La carte de ce soir, messieurs, dames, s'annonce absolument exceptionnelle. Nous avons des talents locaux, on a Brix avec G, on a Kyle Hobston, on a Léo Gonzo, on en a plein qui sont là et qui attendent que ça d'aller se mettre sur le ring. Mais on a aussi d'autres talents français qui sont absolument incroyables. Et aussi, on repousse les frontières car on a quelqu'un qui nous vient tout droit du pays galais. Oui, on sait mettre les petits plats dans les grands ici. Et ce qui est sûr, c'est qu'on met Lyon au centre de la carte ce soir. Moi, je pense qu'il vous reste plus qu'une seule chose à faire après tout ça. Je pense qu'il est temps officiellement de lancer le show. Ah non, exceptionnel effectivement, la Lyon Wrestling Association qui s'exporte et qui importe également des talents. Et du talent, il y en a également du côté de la table des commentateurs. Mon cher Antonin, bonsoir, je n'ai même pas eu l'occasion de vous saluer. Mais c'est pas grave. C'est un immense plaisir d'être à vos côtés pour ce show qui s'annonce de toute beauté. Mais sachez-le, c'est un plaisir partagé. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous
Votre voix m'enchante d'ores et déjà. Après, le petit bout de mon nez me dit qu'on ne va pas être d'accord sur absolument tous les talents et tous les catcheurs que l'on verra sur le ring. Et je pense qu'on va avoir largement le temps de se prendre le bout du nez. Mais faites gaffe à vous quand même. Je reste sur mes gardes. Alors qu'on voit qu'également Cosmic Ben est sur ses gardes, hein, d'ailleurs. Tu croyais que parce que le garçon était pas là, t'allais t'en tirer comme ça? Bah non mon grand, puisque Cosmic est là, et il est là pour conquérir le monde. Et ça commence par toi. Avec Cosmic Ben qui fait partie des pensionnaires habituels au sein de l'APC. Lui qui commence à se forger un nom au fur et à mesure à travers de la France. Cosmic Ben, que l'on accueille. Pour 75 kilos, il est le représentant des Nukes, le Smile Band, Cosmic Ben. Très belle présentation de notre annonceur d'arène, Cosmic Ben, qui est prêt, mesdames et messieurs, à vous envoyer dans l'espace. Ne clignez pas trop fort des yeux, vous risqueriez de louper des mouvements incroyables. Ancien champion par équipe à l'APC, ancien champion par équipe à la CACC. Cet homme est bourré de talent. Il commence à tracer sa route, le Cosmic. Et son adversaire du soir. Et il Vous aura le fort à connaissez bien faire. son adversaire. Hein. Vous le connaissez très très bien, il me semble. Oh que oui, The Chess Master, le roi sur l'échiquier, qui est prêt à faire tomber ses adversaires comme des pions. Pour 88 kilos, le Chess Master, l'archange Kyle Hoxton. Kyle Hoxton, mesdames, messieurs. Va avoir fort à faire que notre ami Cosmic Ben, car cet homme Kyle Hoxton est expérimenté malgré son jeune âge. Mais l'âge ne veut plus rien dire à l'intérieur d'un ring une fois que le talent est présent. Il sait s'exprimer. Tout à fait, mon cher Antonin. Kyle Hoxton. Ah ouais, Kyle Hoxton qui est passé par le sud de la France, entre autres, qui est passé aussi par Bordeaux. Il a fait sud-est, sud-ouest. Le sud, il le connaît par cœur. Il commence à remonter légèrement maintenant avec la région Rhône-Alpes. Waouh, c'est comme en MMA, on a le droit à un Tale of the Tape. Excellent. Et je crois que c'est l'une des seules représentations en France hein, qui nous offre un Tale of the Tape. On remercie beaucoup la LWA. Je sais pas qui c'est, tu me demandes si ça va et arrête de sourire. Attendez, je crois qu'il manque quelqu'un pour ce match. Comment il y a un match de 4 sans arbitre, messieurs dames? Effectivement, je pense Antonin, c'est à vous d'y aller. Alors je suis en slip actuellement. Et de cette première rencontre. C'est un peu compliqué. C'est la passion des hommes en slip. Exactement. Pour ceux qui suivent Mister Insider sur les réseaux. Alors qu'on accueille l'homme sans qui aucun match ne pourrait être officialisé. Mesdames et messieurs, l'expérimenté Adrien Becker. Très important, bien sûr, d'avoir un arbitre ici, au sein d'un ring, quand même. Sinon, personne pour donner la victoire, personne pour disqualifier. On voit que l'arbitre, on ne serre pas la main. On ne serre pas la main du côté de l'arbitre. En même temps, un arbitre qui... Mais depuis quand un arbitre, ça serre la main en même temps? Eh bien, écoutez, mon cher Antonin, il a tout simplement voulu exprimer une preuve de respect, voilà. Ce dont Kyle Hoxton apparemment n'a pas été capable de lui rendre en retour. On n'est pas là pour se faire des bisous. Et c'est parti pour le tout premier match officiel de la LWA pour ce show Insurrection. Monsieur Ringsider, je suis d'ores et déjà obligé de vous poser cette question. Quel est votre favori pour ce match? Alors, écoutez, si je devais être tout à fait honnête avec vous, je dirais que j'ai un petit penchant effectivement pour Kyle Hoxton avec qui j'ai une relation particulière. Mais... Mais il ne faut pas non plus douter de la qualité in-ring de Cosmic Ben. Je pense que ça va être un match disputé, tout simplement. Je n'ose pas trop me mouiller pour le moment. Oh, bah ça me fera plaisir au plus grand nombre. Alors qu'on voit la clé de bras.
Ouais, comme vous le disiez, hein, Cosmic Ben tout à l'heure, qui fait partie des Nukes, qui fait partie justement d'une équipe avec énormément de membres extrêmement expérimentés, comme on peut le dire avec Kuro, avec Ravage, avec Céline Ferry et Cosmic qui a sans doute appris énormément de choses à leur côté, mais aussi dans ses différents voyages. Lui qui a catché aussi à la Norse d'ailleurs, qui en ce moment bisbille avec un certain Polyakov. Et pendant que vous rédigez tout le CV de notre homme, ce dernier était dans une clé de bras, il s'en est bien sorti. Et finalement, Kyle qui le ramène au sol avec un coup de bélier porté avec autorité. Attention maintenant, on continue à prendre de la vitesse légèrement, c'est bien esquivé. La tentative de coup de pied et attention, le tombé 1. On s'arrête à 1. Début de match très dynamique des deux hommes. C'est ça, Oh, bien joué, bras à la le jeu dans les volée. cordes avec le bras à la volée de la part de Cosmic Ben. C'est intelligent, c'est très bien fait. On ramène à nouveau son La adversaire roulade. au sol. Oh là là, les deux pieds directement dans la face. Attention, on essaye de partir. Ah, je croyais qu'il allait partir pour une de ses spécialités, le flying cutter, mais non, c'était un crossbody. Début de match compliqué hein, pour notre ami Kyle Hoxton qui va chercher à grappiller Ouais. quelques secondes à bah l'extérieur voilà. du ring. Il va regagner un peu d'énergie. Qu'est-ce qu'il fait Cosmic Ben qui est déjà... Oh, magnifique. Ah, il essaye de capitaliser un maximum Cosmic Ben, c'est ce qu'il faut faire, ne jamais laisser de pause à son adversaire, même lorsqu'il est à l'extérieur du ring, parce que c'est sinon lui laisser une porte ouverte. Et il l'a bien compris. Et il continue son travail à l'extérieur. Oh là, qu'est-ce qu'il fait maintenant Cosmic Ben qui assoit Kyle. Oh la Témi. Cette dame qui n'a rien demandé. On fait participer le public. Et Cosmic Ben qui se prend désormais pour Drew McIntyre. On le fait picoler en plus. Oh, Ouf, oh, alors ça la claque. Témi qui va résonner longtemps. Ça claque et ça lance des jets, bah bravo. Mais on la reconnaît en plus. Cette personne du public qui est la plus grande fan de Seth Rollins qui puisse exister, si ma mémoire est bonne. Et tout à fait, Chloé de Global Catch qu'on salue, qui réalise un travail exceptionnel. Exactement. Je ne sais pas où elle habite en France, étant donné qu'elle est sur absolument tous les shows en France. C'est absolument extraordinaire. Son taux de carbone doit être absolument gigantesque. Alors mon petit doigt me dit qu'elle est... Oh là, que Kyle Hoxton qui vient d'embrasser le poteau. Mon petit doigt me dit qu'elle est de région de Normandie. Ah, oh, imaginez. Effectivement, elle voyage aux quatre coins du globe. Cette femme, c'est exceptionnel. Et tout ça pour venir voir la LWA. Si ça, c'est pas une belle preuve d'amour et une preuve de qualité qui nous est offerte à Lyon pour ce tout premier show d'insurrection. Cosmic Ben sur la troisième corde s'est esquivé. Ouf, Oh, oh là, le coup de genou, porté à la manière un peu de Triple H. Ah, d'une certaine façon, peut-être avec un tout petit peu moins de hauteur, mais ça fait le boulot. Mais vous connaissez vos classiques, ça fait plaisir à entendre. Et la manchette, portée à l'européenne. Le coup d'arpin, on ramène au sol désormais son adversaire. On travaille bien le haut du corps. Qu'est-ce qu'il fait Kyle? Oh, c'est bien joué. Et on tente le tomber. 1, 2, simplement 2. Et on s'arrête là pour le moment. Attention, ce n'est pas terminé. Cosmic Ben qui a quand même beaucoup de robustesse. Il en a vu des VRTT pas mûrs sur un ring. Il va falloir mettre du temps pour réussir à fixer ses épaules au sol. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bien fait. Et là peut-être, 1, 2. Beaucoup de résistance de la part de Cosmic Ben. C'est un de ses points forts, ses capacités à encaisser, puis à accélérer au moment où il le faut. Kyle Hoxton, projection dans les cordes, tentative de coup de la corde à l'inchette, esquivé, on essaie de revenir avec le bras opposé, ça ne fonctionne pas, c'est bien porté, le DDT. Le DDT. Superbe, c'est ce que je vous disais, l'illustration parfaite. L'écrasement crânial comme on peut dire. Attention Kyle qui esquive. Coup dans le dos. Oh là là, magnifique, Kyle qui nous fait étalage de toute sa puissance et sa technique. Lui aussi est capable de rebondir dans les cordes pour faire chuter terriblement son adversaire. Cosmic Ben qui a du mal à se relever, il cède des cordes et son adversaire est déjà debout.
Ouais, et l'écrasement facial, et attention parce que justement il va utiliser sa vitesse derrière, voilà, pour un bon coup de genou histoire de le faire revenir. Est-ce que ce sera suffisant? Les épaules bien au sol. Et là son lobe frontal, son lobe frontal a pris très très cher, on peut le voir, hein, même pas. C'est la partie occipitale du cerveau, ce qui se trouve derrière la tête, qu'il a subi de plein fouet cette douleur. Et maintenant le bras gauche. On vient déconnecter le cerveau, on fait perdre l'essence, ça trouble la vision, on a la tête qui tourne. Alors il y a Cosmic Ben pourtant qui essaye de revenir, qui essaye de porter son adversaire. C'est un échec, projection dans les cordes derrière. Allez, on va travailler cette fois-ci au niveau de l'abdomen. C'est bien contré. Oh! Coup de pied dans le genou et cette fois-ci il y arrive. Ça avait été esquivé tout à l'heure. Ça s'arrête à 2. Mais on s'approche de plus en plus de 3 pour Cosmic Ben. Peut-être une victoire ici à Lyon pour lui. Il faudrait qu'il cherche à enchaîner, il tente trop souvent le tomber. Plus précisément, ouais. Ça permet à Kyle Hoxton de revenir à chaque fois. Et là encore, le coup de la corde à linge. 1, 2. Et le public derrière qui ne s'y trompe pas en criant simplement 2. On est parti sur des bonnes droites. Et non, tout de suite esquivé après la deuxième. Le retour de Cosmic Ben. Et c'est à son tour. Et cette fois, il y va. On est à 4. Et l'arbitre qui tente de se faire respecter. On est dans le coin, messieurs. Qu'est-ce qu'il fait, Cosmic Ben, qui place son adversaire sur la deuxième corde. Il prend de l'élan. Oh! Encore un coup de pied porté avec autorité sur le haut de la nuque. Et on vient écraser son adversaire désormais avec un espèce de stomp. Ouais. Un stomp à un pied. On va faire la roulade. Et on revient sur un neckbreaker. C'est propre. 1, 2. Et toujours pas. Ça ne suffit toujours pas. Les deux hommes qui commencent à marquer le coup, j'ai l'impression, mon cher Antonin. Ouais, bien sûr, hein, ça commence au fur et à mesure du temps à marquer de plus en plus les corps et les esprits. On essaye d'aller vers l'essentiel, faire mal. Au diable la technique, au diable la beauté, tout ce qui compte c'est la victoire. Je vous reconnais bien là, mon cher Antonin. Ah oui, bah à un moment on va pas tourner autour du pot pendant 107 piges, hein, écoutez. Le but c'est de gagner, le but c'est de s'imposer. Et que faites-vous du plaisir donné au public, mon cher Antonin? Oh, écoutez le public, hein, je m'en tamponne. Tout comme Kyle Hoxton, regardez. Exactement. Ouf. Oh, magnifique, magnifique, un espèce de cutter retourné. Est-ce que c'est suffisant? 2 et 3, oui. Et la victoire. La victoire. On s'attendait peut-être pas à ce que l'arbitre compte jusqu'à 3, mais cette prise qui aura été fatale à Cosmic Ben qui s'est bien battu. On revoit encore les meilleurs moments de ce match. Qu'est-ce que vous faites sur l'écran des ralentis là? Pourquoi on vous voit à droite? Partout. Ah bah écoutez, je suis partout, voilà, vous ne pourrez pas vous débarrasser de moi aussi facilement, mon cher Antonin. J'étais présent effectivement lors de ce show pour profiter sur place du talent de cet homme, Kyle Hoxton, et pour couvrir le show en ma qualité de média avec la Lion Wrestling Association. Et Kyle Hoxton a retrouvé le sourire. Ah, il nous a fait un petit sourire à la Cosmic. Cosmic qui m'a rendu sourire, merci. Je crois que c'était pour vous ça, Antonin, le dernier jeu. Ah oui. J'ai cru qu'il parlait de vous encore. Bon, écoutez, Cosmic Ben qui n'a pas à rougir non plus de cette contre-performance. Il s'est bien battu, il a bien donné, ça lui a permis d'avoir un peu plus d'expérience. Il a montré des beaux mouvements. La prochaine sera peut-être la bonne. Mais quelle intensité dès ce premier match, quel combat! Moi je vous le dis, la nouvelle génération du catch français, elle est incroyable, elle est prometteuse, et devinez quoi? Elle est à LWA. Alors sans plus attendre, on va passer au prochain match, qui est un match par équipe, sauf que on a un problème avec l'une des deux équipes. Effectivement, la direction de la LWA a fait confiance
à l'homme le plus chanceux de France. C'est les pancartes que vous avez ici, Lucky Vinny Section. C'est maintenant qu'il va falloir s'en servir. Parce qu'à l'heure actuelle, il est 20h28 et toujours aucun nom n'a été communiqué quant au partenaire de l'homme le plus chanceux de France. Donc sans plus attendre, je vous propose d'accueillir le principal intéressé, mesurant 1,85 m d'espoir et 70 kg, Lucky Vinny Wells. Alors qu'on accueille Lucky Vinny Wells, encore une fois très bien annoncé par Darren, que je vous invite à aller suivre sur les réseaux, Darren et Niskatch. Et cet homme aura fort à faire. Alors que là, Lucky Vinny Section répond à l'appel, répond présent, regardez-moi, cette nuée de verre. Bah ouais, je suis chanceux de vous avoir à mes côtés. D'ailleurs, si vous pouviez arrêter de me toucher la cuisse, ça m'arrangerait. Bonsoir Pas Lucky. que j'apprécie pas, mais bon, Bonsoir, on est en train de- bonsoir. Je suis très content de vous retrouver, mais pour vous, l'heure est grave. Vous avez toujours personne pour ce match face au terrible JGU et André Gruet. Non, malheureusement, j'ai toujours personne. Je pense que tu voulais peut-être m'aider, non? Donc voilà. Je Qui est compte cet sur ma homme? chance. Ah bah, Dieu, peut-être. vous êtes partout tout le temps. C'est fou ça. Je ne suis pas allé sur ring au final puisque j'avais peur que mes adversaires n'aient pas le temps de montrer l'étendue de leur talent. Et en parlant d'adversaires, on va les accueillir justement. Ah, et j'ai un plaisir immense de pouvoir annoncer la première combattante qui fait son entrée sur le ring. Elle nous vient elle aussi de l'équipe, enfin déjà de l'école de l'APC, mais surtout elle est en train d'écraser tout sur son passage les 3 lettres les plus dangereuses actuellement du catch français, en la personne de JGU. Et accompagné, bien évidemment, d'André Gruet, qui lui aussi n'est pas quand même à rabaisser dans tout cela. Physique impressionnant d'André Gruet. Ouais, très impressionnant. Et JGU, effectivement, qui est en train de tout exploser sur son passage. Connais son prénom, c'est bien. C'est un bébé. Et elle sait compter. Manquerait plus qu'elle sache lasser ses chaussures et on est bon. Yes, elle sait tout faire, JGU. Ça fait plusieurs semaines que tu fais des petits TikTok par-ci, par-là. C'est une grosse blague. Ouf. T'es une grosse blague. Elle mâche pas ses mots. Pas du tout. Et Vinny qui semble un peu surpris. Ringside Story également présent au premier rang. Media Catch très en vogue. C'est mérité, j'ai entendu, ouais, c'est vrai, c'est mérité. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Vinny? Puisque t'es là et qu'apparemment tu tiens à avoir ce match, on sera à 2, mais contre toi, tout seul. Est-ce qu'on se dirigerait vers un match handicap, mon cher Antonin? Eh ben écoutez. Ah, mais C'est pas vrai. Serait-ce lui? ah, il est vraiment chanceux. Parce qu'il a réussi à trouver un partenaire de dernier moment, semblerait-il. Mais oui! C'est pas possible. C'est bien lui! Mesdames et messieurs, il nous revient des États-Unis d'Amérique après un entraînement de 3 mois États-Unis dans d'Amérique. l'école, la Nightmare Factory, l'école de Tony Rhodes. Mesdames et messieurs, mesurant 1,82 m pour 84 kg, Eddie Daniel. Eddie Daniel, mesdames et messieurs, qui nous fait l'honneur de sa présence, lui qui y était encore il y a quelques semaines, du côté du sol américain, comme l'a dit Darren, effectivement, à la Nightmare Factory, l'école de catch de Cody et Dustin Rhodes, rien que ça, mesdames, messieurs. Et cet homme qui a notamment catché à la FRPW en région bordelaise, qui est bourré de talent et qui vient prêter main forte ce soir à Vinny. C'est une association surprenante.
Ah, complètement. Et voilà, peut-être une association surprenante, mais une association qui est au sol. La cloche n'a pas sonné, hein. Ça y est, c'est le cas. Monsieur l'arbitre, va falloir remettre un peu d'ordre. Voilà, les deux hommes légaux sont dans le ring et on va pouvoir démarrer. Alors que, ouf, JGU qui écrase la face là de Vini sur le bord du ring. Ah oui, il faut bien qu'elle passe le temps, hein, JGU, pendant que le combat ait lieu. Elle qui fait partie de Souplex République. Avec les bras bien retournés, en effet. Une équipe dont l'honneur est légèrement discutable et discuté, surtout dans les vestiaires. Et désormais, on travaille sur l'adversaire. Oh, quel travail! Et dit, ouf, qui parvient à retourner la prise. Ouais, c'est bien retourné. Voilà, bien fait. On part en chain. Tranquillement, on travaille au sol pour bien débuter. Derrière, on est sur du catch as catch can. À l'anglaise, à l'ancienne, comme vous pouvez le voir sur certaines vieilles chaînes de catch. Hein. Alors, bien évidemment, c'est pas sur ce type de choses où généralement on arrive à terminer à un compte de 3. C'est impressionnant. Ça permet de marquer son territoire, de marquer sa domination face à l'adversaire. Projection dans les cordes. Ouf, et regardez André Gruet qui lui aussi marque son territoire. Et pas besoin d'employer des vieilles techniques anglaises ou je ne sais quoi, mon cher Antonin. Ah ouais. La puissance suffit. Ah, moi je vous parle d'art et vous me parlez de bourrinage. Ouf. Et que voulez-vous? Et voilà. Le bras porté à la volée, on est encore de l'art. Et un deuxième bras porté à la volée. On maintient le bras gauche. C'est beau. Vous c'est de l'art, moi c'est du lard. Ouais, c'est surtout une spécialité de la région, le lard. Changement qui est fait. Et le changement qui a été fait de la part de Vinnie Wells. On crochette parfaitement et descente du coude. Bon travail en équipe là. Il est déjà debout. Il est déjà debout. C'est bien fait. Il y en a du chauve sur le ring, hein. Chauve qui peut. Et le changement. En voilà une qui est pas chaude. C'est un match qui décoiffe. Ah ouais, complètement. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire rentrer désormais JGU. L'arme de destruction massive de toute la division féminine en France. Surpassement. Et bientôt européenne et bientôt mondiale. Vinnie Wells qui joue sur sa vitesse, hein. Il a compris que c'était sa... Attention, on essayait de partir sur un coup de la corde à linge et ça esquive bien de la part de Vinnie Effectivement. Wells. Mais limite parfois il fait des mouvements, il fait même pas exprès, c'est vraiment de la chance pure et dure. Bon là sur le Big Boot il a eu moins de chance. Mais je commence à comprendre pourquoi on dit qu'il est extrêmement chanceux, Vinnie. Et encore un coup de genou dans la tempe qui vient déconnecter le cerveau. Et on travaille désormais sur les bras. Ouf. On se moque aussi de son adversaire. Et là maintenant on vient travailler tous les membres, hein. Les bras, les jambes, on essaie d'immobiliser son adversaire, de réduire au maximum sa marge de conduite. C'est l'immense avantage de JGU qui est une championne de Jiu-Jitsu brésilien. Donc justement elle connaît le travail au sol, comme on peut le voir actuellement. Des connaissances pour réduire les membres inférieurs à néant, travailler au sol longuement et elle s'est après très longtemps entraînée au striking. Là par contre on a eu André Gruet qui a mis un coup de pied discretos. Franchement je trouve pas ça cool. On va dire les termes, on lance les termes, c'est pas cool. L'arbitre compté. Voilà, l'arbitre qui préfère discuter avec Eddie. Normalement c'est le compte de 3, JGU devrait déjà être reparti avec la victoire. Oh, ouais, ça va, il y a eu une discussion, on a le droit de discuter. Si l'un des combattants a un problème, a une question, l'arbitre est fait pour y répondre. Une clé talon. Et on le voit, le fameux travail au sol, le travail sur le pied, c'est ce qu'on va appeler vraiment une clé de talon. On va travailler sur le talon de l'adversaire. Les clés de talon qui souvent, enfin on appelle ça une clé de talon même si ça travaille sur le genou parce qu'on va tourner le talon mais c'est pour que ça puisse faire tourner le genou en vérité.
Si voilà, je peux me permettre du petit détail technique. Permettez-vous, mon cher Antonin. Et attention, bon, fantastique. 1, 2. Simplement 2, alors qu'Eddie est chaud bouillant, hein. Il va absolument intervenir, et pour ça il faut faire le tag. On vous demandera, monsieur, de respecter et de rester dans votre coin, comme le fait André Gruet, qui est irréprochable. Oh, vous allez citer André Gruet comme si c'était un saint, alors que ça se voit sur son visage que c'est quand même le diable incarné. Non mais attends, là, attendez, là, vous êtes en train de me faire passer des vessies pour des lanternes, faut pas se moquer de moi trop longtemps. Ouf. Regardez sa tête perfide. Le changement qui en tout cas a été fait, il est désormais l'homme légal. Oh là 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 là. Oh, le bon coup de pied, là on l'a vu en plein visage. André Gruet du haut de son m80. Et là vous allez me dire encore que c'est un modèle. Essuyer le visage de son adversaire sur les cordes. Oh mais il a remarqué que Vini avait quelque chose au coin de la bouche, il a voulu l'essuyer tout simplement, voilà, pour qu'il puisse être présentable devant les caméras. Et pour tous les spectateurs et téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent et qui vous supportent, mon cher Antonin. Bah oui, ils me supportent, c'est mes supporters évidemment. Bien sûr. Allez, Vini, il a besoin que d'un seul pied pour pouvoir y arriver. Tentative de crossbody. La force pure d'André Gruet qui malheureusement vient stopper cet élan. Et l'écrasement au sol avec autorité, c'est terminé, mesdames, messieurs, bonsoir. 1, 2 et simplement 2. On trouve encore la force de lever l'épaule. Ah, je commence à avoir peur pour Vinnie Wells qui commence à subir les assauts répétés de la part de l'équipe adverse. Parfaitement maîtrisé ce combat, en tout cas pour le moment, du côté de JGU et d'André Gruet. Ça fait de longues minutes désormais qu'ils ont immobilisé Vini au milieu du ring. Ce dernier ne parvient pas à faire le changement et on voit Eddie Daniel qui n'attend que ça, il veut rentrer. Ah oui, il se tord dans tous les sens. Et malheureusement, justement, le travail en équipe de base, c'est ça, c'est de toujours garder son adversaire dans sa moitié de ring. C'est comme si on coupait le ring en deux d'une façon transversale. Et ensuite essayer de garder son adversaire dans cette partie-là pour faire le changement plus facilement et pour éviter que votre adversaire puisse faire le changement. Comme là, voilà, Vinnie Wells qui malheureusement n'a pas trop compris les règles et a porté carrément sur un plateau le changement avec JGU qui peut faire son retour sur le ring. Et oh. Voilà, elle continue la toilette. C'est vraiment un réel travail d'équipe. Tout à l'heure c'était dans les cordes, là maintenant on vient essuyer le crâne luisant de Vini. Genre elle fait la toilette, genre c'est un petit chat, c'est ça que vous êtes en train de dire? JGU est un petit chat? Ouais, c'est un gros tigre. Et attention, travail, elle essaye de faussement le projeter dans les cordes, tout ça pour le ramener derrière. Travail sur le dos, sur la colonne vertébrale. Et on s'amuse, attention, à l'excès de confiance. Ouf. Et Vinnie Wells qui essaye de faire le changement. On était à un doigt de pouvoir faire le changement avec Eddie Daniel. Ça ne fonctionne pas, toujours pas la fameuse moitié. Et ça, c'est le savoir-faire de Souplex République, de travailler en équipe. Et attention, attention parce que les deux protagonistes sont maintenant en plein milieu du ring. Et alors peut-être un changement à n'importe quel moment, d'un côté comme de l'autre. Mais il y en a un d'un côté qui est chaud comme la braise dans la personne d'Eddie Daniel. De l'autre côté, André Gruet qui lui est un peu chaud mais qui ne bouge pas. Oh, ça va péter. Si Eddie rentre dans le ring, ça va péter. Allez Vini, il faut aller chercher le changement. De même de la part du JGU. Ah, il traîne sa rampe de part et d'autre. Ouais, ça traîne sa carcasse chauve pour aller jusqu'à Eddie Daniel. Et la chance, est-ce que la chance va enfin venir? Et non voilà. Oh là 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 là. L'intelligence. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me parler d'intelligence? Mais vous avez pas honte? Ah, et JGU qui en profite. Et maintenant JGU qui finit le travail, c'est parfaitement exécuté. On sent que d'un côté c'est une équipe qui s'est créée un peu à la va-vite, un peu sur le tas, et que de l'autre c'est des habitués, ils se connaissent parfaitement. Ouf. Ou du moins ils ont répété avant le match. Ce que Vini n'a pas dû faire.
Et les 3 lettres les plus dangereuses du catch français actuellement qui continue son travail. Parce que même si je n'apprécie pas la forme de son travail, force est de constater qu'elle s'impose toujours avec la victoire. On l'a vu récemment à Freya contre Rio. Un match absolument extraordinaire et sans doute un match référence pour JGU et pour le catch féminin en France. Une division féminine qui ne cesse de progresser de semaine en semaine. Et JGU en est la principale cause. Oh, et le changement! Ça y est! Ça va péter! Ça va péter, Steph! Vous avez ouvert votre grande bouche tout à l'heure, mais c'est bon! La dynamite! Oh là là, magnifique! Ciseaux de tête porté par Eddie Daniel. Et voilà! Et le gruet qui va finir complètement écrasé! Et le swinging neckbreaker et le saut carpé à la manière du Heartbreak Kid Shawn Michaels pour les plus anciens, Drew McIntyre pour les plus jeunes. Allez. Qu'est-ce qu'il fait là? Il se prend pour les Lucha Bros ou quoi? Vous savez, après, il y a même Gustave Lebrun qui le fait, le saut carpé. Hein. Tout à fait, et là la descente de la cuisse. 1, 2. Simplement 2. Quel enchaînement! Et quel travail pour le moment. Oh, le stunner! Sorti de nulle part de la part d'Eddie Daniel. Pas de préparation, il y va direct. Ah, il fait re-rentrer le chauve. Il fait re-rentrer le chanceux. Celui qui est peut-être le game changer de cette équipe. Il n'a pas d'aura, il a de la chance. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Et on perd du temps plutôt que de tenter le tomber. Eh oui, ça tape dans les mailles en attendant le retour de JGU sur le ring. Oh non! Et là, la chance qui commence à quitter. Oh non! Mais qu'est-ce que... Mais c'est quoi cette histoire? 1, 2 et 3, mais non! C'est pas possible! Extraordinaire! Mais qu'est-ce que c'est que ça, Antonin? Oh là là, la chance lui sourit! Oh là. Mais même JGU n'y croit pas, c'est comme si elle avait donné la victoire à son adversaire. On va revoir le ralenti, mais il me semble que c'est un espèce d'écrasement des yeux qui fait chuter Vinny sur le corps inerte d'André, qui essayait tant bien que mal de se remettre de cette descente de la cuisse. Mais alors c'est une fin de match atypique. Et ce dernier, oui, qui ne comprend pas ce qui se passe. JGU qui n'est pas contente. On va revoir là sur ce ralenti, peut-être. Ouais. Quel retour pour envoyer ce travail de sable de la part de JGU. Voilà, c'est la descente de la cuisse exceptionnelle. Et vous voyez, oh, c'est pas possible. L'arbitre qui s'assure que les 2 épaules sont au sol, et c'est bien le cas. Le compte de 3 est effectué. Lucky Vinny Wells et Eddie Daniel, mesdames et messieurs, repartent avec la victoire. Ouais. Et bah quelle victoire, pleine de chance mais pleine de panache. J'ai hâte de revoir cette équipe et même de revoir ces 2 hommes, même séparément. Et que les parents de ce gamin fassent quelque chose. L'éducation est à revoir. Voilà, Eddie Daniel, tout sourire forcément, et nul doute que l'avenir de ces 2 hommes sera radieux. Oh oui. Avant d'accueillir Cash Gonzo et Bernardo, il faut savoir que le prochain match s'est fait sur les réseaux sociaux. Ils se sont allumés sur les réseaux sociaux dans tous les sens. Et d'après les derniers sondages qui ont été effectués, Crash Gonzo est votre grand favori. Alors, vote truqué par les fans ou vraie supériorité lyonnaise? Est-ce que vous avez attaché votre ceinture, mon cher Antonin? Il va bien falloir, je n'ai pas le choix. J'ai tout bien préparé. Veuillez accueillir, venu tout droit, de la casse auto, mesurant 1m84. Ah ouais. Pour Je sais pas si c'est la meilleure présentation, elle vient tout droit de la casse auto quand même. Et ça casse, Crash Gonzo, Lui qui est passé entre autres par le sud de la France.
Moi, que j'ai pu voir au sein, entre autres, de Rix contre Cosmic Ben. Justement, il avait battu Cosmic Ben en 2024. On avait pu voir à plusieurs reprises au sein de la WPE, lors de la WPE Japan Pop Show, Léo Gonzo qui catch depuis 2021 dans la région lyonnaise, qui commence à acquérir son expérience aussi tranquillement mais sûrement. Et face à lui, cet homme, Bernardo. Et son adversaire, mesurant 1m78 pour 77 kg, Laurence du catch français, Bernardo. Et là, c'est un match très intéressant parce qu'on est face à deux jeunes pépites dans le catch français ici. Les talents de demain, sans nul doute, qu'on verra se produire absolument partout en France. Lui qui a fait ses débuts professionnels en 2023, c'est un bébé à l'intérieur du ring. Mais attention, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Lui aussi passé par la WPE. Il faudrait également s'en méfier. Car Crash Gonzo, dont vous voyez s'afficher actuellement les statistiques, 1m84, 94 kg. Ouais, sacré bébé, hein. Sacré bébé. Des deux côtés. Vraiment match hyper intéressant entre les deux hommes. Mais je crois que je me suis pas remis du il nous vient tout droit de la casse. C'est parce que c'est là qu'il envoie ses adversaires directement à la casse. Voilà. Ça commence tout de suite par une petite esquive et une petite moquerie de la part de Car Crash Gonzo. Ça se la pète, hein. Ça se la pète, hein. Ça a même pas encore passé la seconde. Ça a déjà l'adversaire dans le rétroviseur. Non mais vraiment un peu de respect envers l'adversaire. Le pauvre Bernardo, il a rien demandé. Attention, on est reparti. On reprend un peu plus de vitesse. C'est la première tentative de tomber. On n'en arrive même pas à 1. Allez, c'est Bernardo qui répond à ce défi. C'est très bien fait de sa part. Ça glisse. Deuxième contact. Headlock takeover. Simplement headlock, pardon. Porté par Car Crash. Bernardo qui se relève. On réussit à projeter son adversaire. Oh, c'est bien contré. Et maintenant, il passe derrière. Ça travaille à la ceinture, non, le bon travail sur un bras pour essayer de se relever, on joue sur la force. Attention, Car Crash Gonzo qui vient le projeter au sol, qui essaye de revenir, non, c'est tout de suite contré. Projection, belle esquive, c'est bien esquivé. Voilà, la volée. Rapporter la volée. C'est une vraie bataille psychologique. En ce début de combat, on essaye de prendre l'ascendant mentalement sur son adversaire, de faire étalage de toute sa technique. Ah ouais. Ça a piqué un peu Gonzo dans son orgueil, j'ai l'impression. Et justement, lui qui est lyonnais, on dit qu'il n'y a rien de pire qu'un lion blessé. On va voir ce que ça va donner. Oh, le porté sur une seule épaule. Quelle puissance! Et il a essayé d'en finir, mais il y avait les bons coups d'épaule de la part de Bernardo qui là encore se retourne. Retour sur le ring. 1, 2. Oh, le step-up Inziguri qui touche la cible. Magnifique de la part de Bernardo qui va peut-être pouvoir enchaîner. Un bras manchette portée à l'européenne. Et une deuxième. Et un deuxième dans le coin. Vous pouvez dire uppercut, mon cher Antonin, si le français n'est pas votre fort. Eh bien non, je préfère manchette portée à l'européenne. Oh, et encore une fois, on ramène l'adversaire au sol avec un solide écrasement. On vient casser le rythme. Qu'est-ce qu'il fait Gonzo? Magnifique. Ce splash porté avec autorité. 1, 2.
sur une sorte de Vader bomb. Malgré ses 94 kg et son 1m80, il est très agile, ce qui en fait un homme extrêmement dangereux. Ouais, enfin, agilité, il s'est laissé tomber comme une pierre, on va pas déconner non plus là. Hein. C'est un diesel. Laissez-le chauffer le moteur. Quand même. Oh là là. Et la domination, quoi qu'il arrive, de Karkrash Gonzo. Là, on commence à mettre un peu plus d'intensité dans ses coups de pied. Projection dans le composé, on a parfaitement suivi avec ce coup de la corde à linge, coup d'arpin et le takeover qui est porté à nouveau. On vient casser le rythme. Attention parce que là c'est en plein centre du ring. La difficulté de faire ce type de soumission en plein centre du ring pour celui qui se fait porter la prise, c'est que justement il n'y a pas de corde à proximité. La seule moyen de s'en sortir, eh bien c'est exactement celui-là. Brise mâchoire. Voilà, on va briser la mâchoire. Ouf. Oh là, et voilà. Vous voyez Antonin, qu'est-ce que je vous disais, c'est un diesel et quand il accélère, c'est terminé. 3. Et non, simplement 2. Coup de corde à linge qui ne suffit pas à fixer les épaules de Bernardo pendant 3 secondes au sol. Ne criez pas victoire trop vite, vous seriez ma foi fort déçu. Même si j'aime voir cet air déconfit sur votre visage, ça me plaît. Le scoop slam. Occupez-vous du match, mon cher Antonin, et laissez mon magnifique visage en dehors de tout ça. Oh, votre magnifique visage. Alors j'aime beaucoup votre piercing, mais on va pas déconner non plus. Et Anathemi. Et le public qui répond avec des wouh, en référence bien sûr au Nature Boy Ric Flair. Attention, la première esquive, et non, c'est raté. Ouh, derrière. Superbe enchaînement, il s'est aidé de la deuxième corde. Le bon coup de coude. Alors qu'on revoit ce step-up enziguri magnifiquement exécuté, qui malheureusement n'aura servi à rien. On perd beaucoup de temps du côté de Bernardo, on joue avec le public et voilà. Mais non, mais surtout on voulait monter sur la 3e corde pour essayer de faire une prise plus efficace. Vous voyez le mal là où il n'est pas. Karkrash Gonzo qui revient avec des coups. Oh! Et là c'est en plein bide de Karkrash Gonzo de la part de Bernardo. Maintenant c'est le moment de capitaliser. On va essayer de partir en position. Voilà. Avec une bonne souplesse. Pas loin du scoop. Et derrière, Crossbody. Allez. Et c'est beau. Simplement 2. J'y ai cru. Attention monsieur l'arbitre, attention monsieur l'arbitre. Ce crossbody qui a failli donner la victoire à Bernardo. Le compte de l'arbitre était tout juste. Hein. Il va enchaîner. Qu'est-ce qu'il fait? Et voilà, c'est très intelligent de la part de Léon Gonzo. Oh non! Voilà! Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon Dieu! Ce coup de la corde à linge, la roulade avant de la part de Bernardo, peut-être. Ouais non! Oh le là springboard, leg drop. là. Une descente de la cuisse. 1, 2, et oh, simplement 2, j'y ai cru. J'y ai cru, Antonin. J'espère qu'on pourra revoir ce springboard leg drop parfaitement exécuté. Je n'espère pas du tout, évidemment, pour des raisons évidentes, que Bernardo n'a rien fait pour mériter une chose pareille. Mais on y croit, on fait partie de la Bernardo Family ici. Et regardez maintenant, on se moque de son adversaire. Crash test, il partait pour... Ouais. Crash test Walou. Crash test Walou. Et attention. Oh là 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 là. Et c'est parti. Allez maintenant Bernardo. C'est le moment de capitaliser peut-être. Non malheureusement ça ne suffit pas. Le GTS porté. Il s'est aidé des cordes. Il s'est aidé des cordes pour rester debout et l'enchaînement.
2. Et simplement Oh non, 2. et ça ne suffit pas. Mais quel match! Mais quelle robustesse de la part de Bernardo, alors qu'on le croyait au fond du trou, lui qui finalement, à quelques instants du 3, a vu la lumière au bout du tunnel pour lever l'épaule et finalement parvenir à être toujours présent. Gonzo est déjà debout. Et on y croit, l'espoir renaît du côté de la Bernardo Family. Allez, il y en est parti, la surprise 2 et 3. Mais non, oui, mais et quelle non. victoire! Le Et quelle vainqueur victoire! de ce match, Bernardo! Le crime ne paie pas! Le crime ne paie pas ici au sein de la LWA. On l'a bien vu. Laure. Et regardez, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est honteux. On devrait le disqualifier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est juste heureux. Vous voulez punir un homme heureux? Regardez, Serlam, Oh voilà. non! Oh, ça lui a pas plu. Et oui, ça lui a pas plu aller au Gonzo. Et maintenant, on vient s'acharner sur Retourne son chez ta adversaire. Russ. Retourne chez ta sœur. Mais non, mais amenez la sécurité. Bah voilà, la sécurité, elle arrive tout de suite. Oh, la sécurité. Et fort heureusement, très fort heureusement, Monsieur Nicolas Royer qui n'a pas hésité à intervenir. Quel charisme de la part de Nicolas Royer qui tout de suite a demandé au public, à la sécurité de la LWA d'intervenir. Mais à la vitesse de la lumière, mais non, il revient. Mais c'est une honte. Mais j'espère que la LWA va lui coller une énorme amende d'1 million d'euros. 1 million d'euros contre Crash Test Gonzo. C'est ce qu'il mérite. Ou quelques tickets resto au moins. Et cette victoire extraordinaire. Ben oui, mais justement, un match n'est pas terminé tant qu'il n'y a pas le compte de 3. Il était juste dans un petit moment où il subissait. Il a fait ressortir son surplus de force. Il fête avec son public. Mais oui, c'est la Bernardo Family. Faites partie de la Bernardo Family. Hashtag Bernardo Family. J'en suis. C'est lui le daron, c'est lui le papa. Je suis son fils. On a eu peur d'un gros vent de la part de ce garçon. Heureusement, il l'a pas eu. Mesdames et messieurs, bon retour, bienvenue pour la partie 2. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il a gagné, il se met au premier rang. Insurrection. Merci, Antonin. Est-ce que vous avez bien mangé, mon cher Antonin? Eh oui, il y a une petite Toujours la pause. voix est là, ouais, toujours, tout est là. Les gens l'ont pas vu? Ah, j'ai mangé des rillettes. J'ai mangé des rillettes, Et c'est on va incroyable. Et tout j'ai de mangé, suite, bien sûr, enchaîner toutes les avec, spécialités lyonnaises. Le prochain match est un match très fort et très puissant. Puisque pour le prochain match, on accueille un invité très spécial. Il nous vient tout droit du royaume de son Altesse royale du roi Charles III, plus précisément du Pays de Galles. Il doit être vieux. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, please welcome the men from Mid Mountain in Swansea, Wales, pesant 120 kilos pour 1m83. The Sauce Big Bubba Quaid, mais vous pouvez l'appeler Barbecue Pour accompagner vos rillettes. Oh waouh! Je sens que ça me plaît déjà, quelqu'un qu'on peut appeler Barbecue. Vous qui regardez peut-être justement ce show alors qu'il fait beau dehors, que vous avez sorti les parasols, que vous avez invité votre père, que vous avez invité votre mère, que vous avez invité vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos nièces, toutes les personnes que vous n'appréciez pas de votre famille juste pour regarder tous ensemble la LWA. Et donc l'arrivée de Barbecue, Big Bubba Quaid, celui qui nous vient tout droit de Swansea, de Sauce. C'est sa toute première en France. Et c'est une exclusivité de la Lyon Wrestling Association.
quel meilleur endroit que la LWA pour débuter une carrière en France. Barbecue de Sauce Big Bubba Quaid. Un physique impressionnant. Un CV qui l'est tout autant. 120 kilos, rendez-vous compte. Et le public est chaud, hein. Le public est chaud. On va s'adresser à nous. Welcome in friends, Baba. Thank you very much. I'm glad to be here. Je vais Ouais, poser je suis quelques content questions d'être à là. Baba. Évidemment, vous le comprenez, il ne parle pas français, mais vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas fait anglais LV2, eh bien, je vais vous traduire toute la conversation, ne vous inquiétez pas. Extraordinaire. Il sait tout We faire. are absolutely excited to have you in France. How do you feel? I'm very excited to be here. I love Lyon. Il me semble qu'il a dit qu'il vous aimait, Antonin. Vous vous sentez très Ah, bien moi ici. aussi, je l'aime. Et il est très très excité, il adore Lyon. Du coup, Baba, est-ce que tu aimes ton séjour en France jusqu'à maintenant? Do you like your stay so far? I love this place. I love the people. I love the food. I love the croissants. Il aime la foule, il aime la nourriture, il aime les gens et il aime surtout les croissants, notre fierté française. Mon Dieu, quel cliché, c'est terrible. But Baba, you have a massive challenge ahead. Face Sajtovic. Are you ready? Il a un très très gros combat qui arrive, un très très gros challenge puisqu'il va affronter Sajtovic. Donc Baba, est-ce que tu es prêt? I'm very ready. Sajtovic, I'm going to kick your ass. Sajtovic, il a dit, je vais te botter le cul. Il a dit le mot cul. Je suis outré, choqué. Et son adversaire n'est pas n'importe qui, le sauveur, Saito. 2 ans, 85 kilos pour 1m77. Le sauveur. Sajtovic, le sauveur. J'espère qu'il est venu me sauver de vous, Antonin. Oh Sajtovic qui a déjà fait un stage au sein de la LWA comme maître de stage. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux de la LWA et de vous renseigner si vous êtes jeune catcheur ou que vous voulez devenir catcheur pour faire des stages au sein de la LWA qui n'hésitera pas à choisir les meilleurs professeurs afin de vous faire progresser. Il n'a pas l'air du tout intimidé. Barbecue face à Sajtovic, il en a vu d'autres. Et moi ça me perturbe parce qu'il se fait surnommer sauce et barbecue. Qu'est-ce qu'on peut l'appeler? Sauce barbecue. Là, mouvement signature, spice, meatball. Il a un truc avec la nourriture. Il a un truc avec la nourriture. Il a un truc. Ah mais oui. Ah, moi je l'aime déjà. Vous y entendrez bien tous les deux. Du coup. Puis il faut bien quelqu'un pour punir Sajtovic. Lui qui du côté du sud de la France se comporte comme une véritable ordure. Il faut dire ce qui est. Donc s'il est une ordure dans le sud de la France, s'il est un peu plus dans le nord, je suis sûr qu'il sera encore pire. Et on s'amuse avec le public. Qui est chaud. Le public est chaud, ça fait plaisir. J'espère que vous aussi vous êtes chaud derrière vos écrans et c'est parti. Et Sajtovic tout de suite. Écoute. Ah ouais, là on va partir justement sur un bon collier de tête et les 120 kilos qui commencent à faire parler en soulevant son adversaire. Projection. Oh, il n'a pas bougé. Ah ouais, le tentative de shoulder block qui malheureusement ne suffit pas. On lance le défi, lance-toi dans les cordes. On essaye de le faire tomber en se lançant par terre, petit saut de cabri. Et non, ça ne va pas. Nouvelle tentative, c'est retourné. Dans l'autre sens, est-ce que ça fonctionne mieux? Non. Quelle puissance. Oh là là. Il a contré le crossbody. Il l'a ramené au sol violemment. Tacle glissé. Et Sajtovic là qui commence à Oh. subir les assauts de son adversaire. Et c'est là qu'on voit que dans le catch, contrairement à certaines disciplines comme la boxe ou le MMA, il n'y a pas de catégorie de poids. Et donc on en arrive parfois à des extrémités dans le cannonball qui ne fonctionne pas.
la vitesse de Sajtovic qui a réussi à faire la différence. Oh là! Il a glissé. Alors, mais il a dû mettre de la sauce juste avant sur les cordes. Mais très certainement, Notre cher Big Bubba Quaid. il devrait être disqualifié. Ah non, mais il fait pas exprès, il aime trop la sauce, il en laisse sur le bout des doigts, il mange juste avant de venir. Oh, la projection dans le coin. Et ça y est, première fois que Sajtovic arrive à mettre le colosse sur les genoux. Et voilà, il faut tout de suite enchaîner. Ne pas lui laisser le temps de se relever. C'est la clé de ce combat pour pallier à la différence de poids, hein, tout simplement. Ouais, mais là, il pallie à la différence de poids par la triche. On n'est pas censé utiliser les cordes. Je ne vois pas de quoi vous parlez, Antonin. L'arbitre n'a pas compté jusqu'à 5. Ah bah c'est sûr que ça, c'est capable d'avoir des lunettes Ellen Knight, mais Yeah. si on voit rien à travers, ça sert à rien. Encore une fois, projection dans les cordes, on prend de l'élan. Oh, cette fois ça passe. Cette fois ça passe. Le coup de genou, bien porté au niveau du menton. La sauce barbecue qui est en train de tourner. Et oui, petit à petit, Sajtovic qui commence à développer son arsenal de savoir-faire. On voit encore ce crossbody contré. Et on vient en direct, les échanges qui pleuvent entre les deux hommes. Oh, ça c'est bien. Oh, magnifique. Magnifique German suplex porté par Sajtovic. Il a réussi à profiter de l'élan du non. barbecue, mais Pas plus. simplement deux. Big Bubba Quaid qui pour le moment continue de survivre dans ce match pour combien de temps? Je ne sais pas, je l'ignore. Je l'espère le plus longtemps possible pour lui. Oh non! Ah, il avait les doigts pleins de sauce, c'est ce qu'il est en train de dire à l'arbitre. Je me suis simplement essuyé les mains. Ah, il les a griffés surtout. C'est pris pour un chat. Ça n'a pas l'air d'avoir plu à Big Bubba Quaid. Nouvelle fois esquivé, mais là, oh, retourne-toi gamin, voilà. Et cette fois on y va. Pousse-toi de là l'arbitre, oh mon Et Dieu. voilà. On l'a à la Cannonball. On l'a à la Cannonball. Cette fois-ci, il s'en est pas sorti, Sajtovic. Et c'est peut-être la fin. Projection dans les cordes. Pop-up powerbomb. Et une, deux. Oh non! Oh non! Ouais, la frustration de Big Bubba Quaid. De la sauce. Est-ce qu'on peut dire qu'il est dans la sauce, mon cher Antonin? Ah, il est dans la sauce. Il est dans la sauce, mais il n'est pas dans la sauce la plus désagréable parce que c'est Sajtovic qui est à terre. Attention. Oh non. C'est retourné par Saito. Projection dans le coin. C'est pas fini. Coup de pied en pleine face. Mais au sol, magnifique. Il a pété les dents. Ouf. 1, 2. 2 et pas plus. Cette espèce de... Comment appeler ça? Une espèce de shooting star press. Oh, j'ai plus le nom de la prise en tête, je vais être complètement honnête. Je l'avais mais je ne l'ai plus. Alors on revoit là, Spinebuster, pop-up powerbomb, une espèce de sit down effectivement. Alors Spinebuster, pop-up powerbomb, c'est un mélange parce qu'il l'a plus jeté au sol tout en restant sur les pieds. Effectivement. Très juste, mon cher Antonin. Oh, ça y est, il l'a détruit. Il l'a découpé, c'est terminé, mesdames, messieurs. Et Il va attention, enchaîner. Oh, c'est fini. comme un vieux 1, 2 et 3. et 3. Victoire de Big Bubba Quaid. Quelle victoire de Big Bubba Quaid qui va faire très forte impression ici à la foule des Rieux. Tout le monde est debout, hein. Regardez ça, la salle entière est debout.
quel combat! Une première en France plus que réussie. Alors qu'on revoit là les meilleurs moments de ce combat et c'est là, ça a été le tournant. Quelle est la suite pour Sajtovic désormais? Il faudra se remettre en question. Bah la douleur, hein, l'hôpital, hein, je pense que c'est ça la prochaine étape. C'est d'aller pleurer dans les jupons de son équipe. Regardez ces fans au premier rang, sûrement fans de barbecue. Black Mass Design, Black bien Mass sûr. Design évidemment que l'on salue. Waouh, 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 quel match! J'ai l'impression que vous avez vraiment kiffé Barbecue! Avant de reprendre, je tiens à remercier aussi le groupe Face to Fake qui nous a gentiment prêté leur musique Let's Party in the Storm qui est le thème officiel de LWA Insurrection. On peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Face to Fake! Vous écoutez Face to Fake maintenant? Eh bien, je suis en train, je ne vous écoute pas, mais je les écoute vous eux. à aller en avant pour ce 5e et avant-dernier match où ce sera la lumière qui fera face au vice. L'humanité contre le vice. Avant-dernier combat de cette soirée. Déjà, mon cher Antonin, que le temps passe vite en votre compagnie. Et jusqu'ici, on se régale. Complètement. Et justement, il faut continuer cette fête. Premièrement, mesurant 1m80 pour 90 kilos. De Lyon jusqu'à Napoli, l'homme à la ronde, l'héritier mafieux, Kevin Avanti qui rentre très bien accompagné. Lui qui est lyonnais de naissance, lui aussi passé essentiellement par le sud de la France, qui a fait un petit détour il y a quelques années au sein de la CACC avec malheureusement une défaite contre Luchador. Sinon, il est habitué au sud de la France, il s'y sent bien, il aime la chaleur. Et il aime faire mal à ses adversaires et c'est exactement l'objectif de ce soir. Telle une rose, plein de classe à l'extérieur, mais attention aux épines. T'as fait mal une rose? Ça peut faire mal une rose. Comme quoi on en apprend tous les jours. Vous avez jamais été envoyé dans les roses, mon cher Antonin? Absolument pas. Jamais de vent, que des succès. Non, je rigole. Je suis un loser. C'est pas moi qui l'ai dit. Et son adversaire, mesurant 1m82 pour 105 kg. Il arrive tout droit de sa paroisse. Il est là pour ses fidèles. Mesdames et messieurs, le Saint-Nicolas. Padre! El Padre, lui aussi habitué de cette région, lui aussi qui vient en terrain conquis. El Padre qui est là, prêt à rendre sa sentence. Il entre un peu dans le noir pour quelqu'un qui est censé apporter la lumière. En tout cas, ça a l'air de plaire au public. Très belle ambiance encore une fois ici, je le souligne à nouveau, mais l'organisation de la Lion Wrestling Association qui est particulièrement réussie, le public est au rendez-vous, les acteurs sur le ring nous régalent. J'espère qu'on vous régale également, messieurs, dames, qui nous écoutez depuis chez vous, depuis un parc, dans votre voiture aussi. Dans les toilettes, vous avez le droit aussi. Bon,
Visiblement, les accompagnatrices de Kevin Avanti sont not impressed par l'entrée de El Padre, alors que moi, ça m'a donné les poils. Pendant quelques secondes, c'était El Poilé pour moi. Alors qu'on voit, hein, 1m80 d'un côté, 90 kg, 1m82 de l'autre, 105 kg. Une petite différence de poids. Mais est-ce que ça fera vraiment la différence? La lumière face aux ténèbres, le jour face à la nuit? Un peu comme vous et moi, Antonin. Eh oui. Et c'est tendance qu'à l'arbitre a toujours serré la main d'un des deux adversaires. Oh! Et voilà, elle n'a pas de temps à perdre. Pas de place pour les prières, on est là pour se battre. Ah non. Et on voit qu'Avanti a décidé de ne pas choisir encore ce qu'il y a de plus légal. Quelle surprise! Eh non! Eh non! Là, le bon effet de surprise, il y a le Padre qui décide de revenir tout de suite dans le combat avec un Atemi, un double Atemi. On va partir pour une projection dans les cordes. Il est bien attendu au centre et le coup de la corde à linge. Oh! Coup de coude retourné, oui. Oh là là! Et ben voilà, bien accompagné, mais je pense pas que ce soir il pourra faire grand chose. Notre ami qui vient de se faire castrer par El Padre. On récupère au sol, ah oui, ça fait mal, ça fait mal. En tout cas, le public qui a choisi son favori. Ah ouais. Et évidemment, vous avez vu cette entrée, vous avez vu ce charisme de la part d'El Padre qui n'hésite pas à venir enlacer le public pour les remercier. Vraiment, c'est vraiment c'est un saint homme. C'est un saint homme. C'est dangereux d'être au premier rang. Tiens, on vient encore lui écraser la tête sur le bord du ring, qui, on le rappelle, hein, est la partie la plus dure du ring. Et encore une fois, la Temi. Porté alors qu'il était assis sur les genoux de cette pauvre dame au premier rang qui n'a rien demandé. Mais si, Oh, elle le voulait, elle l'a apprécié. tout à fait, elles se placent où elles veulent, mon cher Antonin. C'est leur droit le plus total. Et ça, c'est beau, c'est communier avec son public. C'est ce qu'est en train de faire El Padre, même s'il demande à ces jeunes demoiselles de, s'il vous plaît, de faire un petit peu de se déplacer gentiment. Mais non, elles décident de donner leur corps pour Kevin Avanti, qui ne le mérite absolument pas. Mais qu'est-ce qu'il fait, hein? Sécurité! On ne touche pas une lady! Voilà! Oh, on ne touche pas une lady. Non mais, hey, lady! Et voilà, Kevin Avanti qui préfère tricher, encore une fois. Ce n'est pas de la triche, mon cher Antonin, c'est de la tactique, c'est de la réflexion, c'est de l'intelligence. Et on ramène son adversaire au milieu du ring désormais, c'est là que ça doit se terminer. C'est là que ça a commencé. Ouf, maintenant on enchaîne au sol, voilà. En tout cas, El Padre qui peut vraiment compter sur le soutien populaire de la foule, hein, qui répond vraiment à l'appel. Ah oui, en aujourd'hui. plus, ça commence à venir insulter le public. Le petit coup de pied gratuit, comme ça mange pas de pain. Attention, on est dans les cordes, messieurs, au compte de l'arbitre. On rappelle qu'au bout de 5, c'est disqualification. La seule manière légale de remporter ce match, c'est en effectuant le tombé pour le compte de 3. Faire soumettre son adversaire ou le laisser au sol en l'extérieur du ring pendant 10 secondes. Et El Padre qui revient avec des Atemi. Ah oui. Et pour le moment... Mais oui, mais bien sûr, il revient toujours El Padre et encore un bon Atemi. Il s'est rendu compte depuis le début de ce combat que c'était une bonne méthode d'affaiblir son adversaire. Il ne faut pas changer une technique qui gagne. Malheureusement, le renversement dans le coin opposé. Attention, on va se projeter là-dessus. L'esquive. Sauf que ouais, Kevin Avanti qui est toujours debout. Oh, et qui passe lui aussi. Il ne l'a pas vu. On revient dans le ring.
Coup de pied dans l'abdomen. Middle kick pour faire tomber son adversaire. Oh, c'est bien vu ça. C'est bien vu. Le coup de la cuisse directement dans la tempe pour venir sonner son adversaire. C'est fini. Le tombé. Mais non, bien sûr que c'était pas suffisant. Un peu long le compte de l'arbitre, vous trouvez pas? Bah, des fois il a la main lourde et parfois un peu légère. Mais bon, la règle est qu'il faut respecter l'arbitre, soi-disant. Moi je veux pas que Madame Sinclair me tombe sur le dos en disant que j'ai osé critiquer un officiel. En attendant, Kevin Aventi qui lui justement reprend son travail de sape. On revient sur quelques moments marquants avec ce poteau mangé en pleine gencive. Voilà, Aventi qui est dans ce qu'il sait faire de mieux. La gestion, la maîtrise du match. On est lent, on est méthodique, on fait mal. Alors que El Padre tente tant bien que mal de revenir encore avec un Atemi, mais il est tout de suite contré. Ouf, coup de genou dans le crâne. Et le neckbreaker. Est-ce que ce sera suffisant? 1, 2. Et non, bien sûr que non. Le Padre qui entend la voix du peuple et qui entend la voix du tout sacré pour lever l'épaule. Et est-ce que vous entendez ce public? Oui, des âmes perdues, en quête de rédemption très certainement, tout comme vous Antonin. Et tous ces gens malheureusement pour eux qui sont en train de voir leur rêve brisé par Kevin Aventi qui a ce match parfaitement en main. On voit mal comment la victoire pourrait lui échapper. Allez, El Padre qui a la force, qui a l'expérience. On continue d'y croire un maximum. Oh! Ça a bien claqué dans toute la paroisse. 1, 2, et oh! On se rapproche toujours un peu plus du 3. Heureusement, El Padre qui parvient à lever l'épaule. 1, 2. Et non, toujours pas. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour garder au sol El Padre pour le compte de 3? Bah peut-être commencer à réussir à lui faire mal parce que là, on tourne autour du pot et ça ne suffit pas. Certes, ce n'est pas de la peau qu'il a El Padre, c'est du cuir, il en faut beaucoup plus. Et encore une fois, un manque de rapidité. C'est pas la première fois qu'El Padre esquive cette prise de la part de Kevin Aventi. Ça lui permet toujours de faire son comeback, de revenir dans le combat. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Il a réussi à le retourner. Allez. Projection dans les coins. Oh! Allez, on essaye de jouer le point. On se rappelle un 120 kg de la part d'El Padre. C'est peut-être ça qui va servir de game changer dans cette rencontre. C'est d'utiliser la différence de poids, 20 kg de différence. Et il l'a bien compris, et malgré cette différence de poids, l'agilité est présente. Bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça qui fait toute la beauté de cette pratique. Oh, le face crusher là. C'est terminé, semble dire El Padre. Est-ce que ce sera suffisant? 1, 2, on est proche des cordes, et oui. Qu'est-ce qui se passe? On était beaucoup trop proche des cordes. Et en mademoiselle, c'est dangereux. Et en plus, on avait une fan de Kevin Aventi qui était là. Oh là là. On a toute l'équipe médicale de Kevin Aventi qui est présente. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais absolument pas ce qu'elle fait. Oh! L'Antonin Choc, si vous me permettez l'expression. C'est fini. Oh, bah écoutez, ça me va. Et non, et ça y est, il faut une intervention pour que Kevin Aventi parvienne à faire cette prise. C'est pathétique. Allez, monsieur l'arbitre, qu'est-ce que vous faites? Bah, monsieur l'arbitre, il punit. Il punit. Et voilà, et Kevin Aventi qui aurait peut-être pu continuer là, attention, on ne touche pas les officiels. Qui a préféré venir interagir avec l'arbitre. Mais il est bête. Il est bête. Kevin Aventi.
Il a lui-même triché pour essayer d'emporter la victoire. Il n'en a pas profité. Le synonyme même du QI qui ne dépasse pas 50. Oh, et le big boot. Là là. Le big boot. Le gros pied. Oh, c'est et terminé. derrière, on est reparti. Cette fois-ci, pas trop loin des cordes. Et 1, et 2. Et 3, voilà la victoire d'El Padre. Il aurait dû tenter le tomber tout de suite. Il aurait dû profiter que l'arbitre ait le dos Mais tourné. oui. Il a voulu discuter, argumenter. Et ça lui coûte la victoire. Très beau combat de la part des deux hommes. Eh bien oui, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. El Padre, c'est l'expérience depuis des années et des années. Kevin Avanti, qui malheureusement a trop laissé parler sa fougue et surtout qui tenait au fait que les choses se passent trop vite. Et on le voit ce coup dans les parties, les interventions de la part de son équipe. Et malgré cela, El Padre qui était seul face à une armée. Et c'est l'homme seul qui s'impose. Superbe victoire. Attention quand même de ne pas tomber. Le combat était rude, on y a laissé des plumes, on y a laissé des forces, mais c'est bien El Padre qui repart de Lyon avec la victoire en poche. Ah ouais. El Padre qui donc commence à s'imposer ici au classement de la LWA. Et qu'en titre de la LWA, il y a fort à parier qu'El Padre sera dans le tournoi ou sera dans le combat pour déterminer le futur vainqueur. Il commence déjà à marquer des points. Est-ce qu'on peut s'inscrire nous pour le tournoi mon cher Antonin? Bah écoutez, oui. Mais moi je tiens à ma vie. Donc je vous regarderai. Après je veux bien vous managuer si vous voulez, mais c'est tout. Ah, bah, je comptais vous inscrire vous. On en touchera 2 mots à la direction. Bien sûr. On laisse Madame Sinclair nous contacter. Je n'hésiterai pas à lui transférer mon mail. Je ne sais pas si elle connaît mon existence. Léo, franchement, ce soir, ton attitude, inacceptable. Le premier show de la LWA, tu oses nous faire un truc comme ça? Écoute, vous avez plus besoin de moi que je n'ai besoin de vous. Donc maintenant j'en ai marre d'entendre parler et me donner des leçons. Pas très content visiblement. Léo Gonzo. Qu'est-ce qui s'est passé mec? Ça va? Sabri, t'as un match ce soir je crois, en main event? En main event? Oui. Bah oui, c'est quoi le rapport? Sabri, il a voulu discuter Encore et félicitations à El Padre et oh là Big là Sabri là là. J. La vidéo qu'on a vue, Magnifique. on va faire, mais j'ai l'impression qu'ils ont envie de mettre le chaos à la LWA. Mais maintenant, c'est l'heure que vous attendez tous. C'est Le l'heure match que vous attendez pour tous, lequel ça vous se êtes dit venus. ça? C'est l'heure du combat de la soirée. C'est l'heure du main event. Oh, quelle voix de Darren, quelle voix! On peut parler de son style vestimentaire quelque peu particulier, mais on n'a rien à dire sur sa voix. Bon, c'est facile mon cher Antonin, vous qui vous cachez derrière un micro. Ah oui, je l'ai dit, moi je suis en slibard, hein, donc tranquille. Et on accueille le homeboy, comme il aime à se faire surnommer, puisqu'il est un pur produit de Lyon, de la région lyonnaise. Mesdames et messieurs, Big Sabri J. Un star power exceptionnel, un talent qu'il est tout autant.
J'ai eu la chance de l'accueillir dans mon émission il y a peu, Ringsider Talking, pour une interview exceptionnelle que je vous invite à retrouver sur les différents réseaux de Mr. Ringsider ainsi que de la Lion Wrestling Association et à vous abonner évidemment à sa page Instagram Big Sabridji. Ah bah bien sûr, j'ai cru que vous alliez dire, je l'ai invité chez moi, on a fait une côte de bœuf ensemble, j'ai fait des petits pois avec et quelques frites, il a beaucoup apprécié. Eh votre vie, va falloir se calmer hein. On a la vie qu'on mérite mon cher Antoine. En tout cas, je vais regarder cette interview. Je vous charrie, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Ça nous permet de connaître les talents de demain. Exactement. Et l'adversaire, le roi du Fimbu. Celui qui nous vient tout droit de ma région natale, de Paris. Mais sinon, qui nous vient du Congo, Kinshasa. A-Buck, actuel champion de la CACC, le leader de la Top Dogs Family. Et on a sa plus grande fan au premier rang, en la personne de Chloé justement. Si elle tape pas dans la main d'A-Buck quand il fera le tour du ring, eh bien je serai tristoun. Il n'a pas l'air d'être là pour taper dans les mains de qui que ce soit. Hey Buck. Moi j'ai vu un couillon. En tout cas j'ai vu un couillon qui s'est levé pour l'applaudir. Je dirais pas les noms. Avec de très belles lunettes, soit dit en passant. Il avait pas ses lunettes à ce moment-là, histoire qu'on le reconnaisse pas. Et évidemment, l'intelligence toujours. Là, en fait, finalement, vous êtes incognito quand vous n'avez pas de lunettes. Tout à fait. Vous parvenez à matrixer les gens de cette façon-là, c'est extraordinaire. Et A-Buck, lui, qui va matrixer son adversaire, comme vous l'avez justement fait remarquer, membre de la Top Dogs Family, composé également de Mecha, Big Dog Mecha et Ricky Sosa, si mes souvenirs sont bons. Exactement, et qui ont poussé Christianium vers la sortie dans un match 1 contre 1 pour déterminer qui devait devenir le leader de la Top Dogs Family. C'est donc notre main event. Et attention, parce que A-Buck, lui, il a un palmarès long comme le bras. Bucky, il a été aussi champion de l'APC. Il en évoque un peu plus en détail ces parties de sa carrière dans l'interview justement. Il est le homeboy Big Sabridji. Alors Lyon n'est plus sur la carte de France, première nouvelle. Il veut mettre Lyon sur la carte, il me semble qu'elle y est déjà. Normalement en termes de taille c'est quoi la troisième carte, la troisième ville la plus grande de France sur la carte? Tout à fait, mais en termes catchesques c'est la capitale du catch en France. Ah oui d'accord. Il est le fondateur de la toute puissante Top Dogs Family. C'est le champion suprême de la CACC. A-Buck, the man, Bucky. Qui a été champion CACC suprême, champion de France également de la CACC, champion tag team de la CACC à l'époque d'African Boumaillé, champion par équipe de l'APC avec African Boumaillé, champion de la ICWA avec African Boumaillé et multiple champion de l'APC. Quel palmarès! Énorme palmarès, hein. Ça fait très longtemps qu'on compte sur Bucky, depuis 2012. Rendez-vous compte, depuis 13 ans qu'on compte sur lui, sur les rings français. Il a fait son premier combat en 2012 et c'était une victoire. Et cet homme Big Sabridji qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, hein, lui aussi qui a fait ses armes à l'époque dans la division tag team. Avant de repartir dans une carrière en solo après s'être fait trahir par son partenaire. Oh, il y a A-Buck tout de suite hein, qui se met le public dans sa poche. Ah, il attaque hein. Il vient de dire si je me trompe pas que cette place n'est pas convenable pour sa venue apparemment, n'est pas à la hauteur de sa présence. C'est un sniper. C'est un sniper Bucky.
Oh là, il continue. Mais je sais que vous l'aimez forcément. Il vient de Paris, il vous représente un peu. Mon cher Antonin ce soir également. C'est un peu un Paris-Lyon qu'on a ce soir finalement. Eh oui, 2 heures en train, je vous le rappelle. Économisez votre empreinte carbone. Venez en train, Paris-Lyon, départ Paris-Gare de Lyon. On est parti pour 2 heures, c'est rapide. Il a suivi votre conseil, je crois qu'il va directement acheter son billet. Il a quitté le ring en tout cas, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il s'assoit tranquille. Bah oui, il a des longues jambes, donc il a besoin qu'on lui remette bien aussi son protège-genou, c'est important. Pour les grandes personnes, hein, les genoux ont besoin d'être extrêmement bien protégés de la part de Bucky. Je le comprends. L'une des bases de Top Dogs Family, c'est d'être toujours bien protégé quand on est entouré d'autant de talent. Ricky Sosa, qui est quand même l'un des futurs champions du monde, d'une des futures grandes structures qui puisse n'importe laquelle à l'intérieur du monde. Ma phrase ne veut absolument rien dire, j'en suis désolé pour les personnes qui vont regarder, mais c'est un futur champion du monde en puissance, Ricky Sosa. Et Mecha, qui fait partie aussi des énormes catcheurs qui représentent la division heavyweight, voire super heavyweight d'une façon absolument extraordinaire. Dire que c'est Bucky le leader. Effectivement, c'est dire son état d'esprit et le talent qui est le sien, réussir à s'imposer comme leader dans une équipe composée d'autant de talents. C'est des signes qui ne trompent pas. Alors qu'on demande une opposition de force. Et pourquoi pas. Main dans le dos, la classique. On revient à l'époque d'Édouard Carpentier. Allez, on va commencer, on va aller chercher la main. Non, on propose l'autre. Petit jeu. Ouais, voilà, on s'amuse. Hein. On s'amuse clairement de la part d'A-Buck. C'est bon, on est parti. Partir à l'épreuve de force contre A-Buck, c'est pas forcément une chose aisée. Pour l'instant, il y arrive bien, Big Sabrigi, même si là, oui, je pense qu'il s'est embarqué dans une affaire compliquée. Il a une montagne en face de lui. Ouf. Oh, c'est Tatemi. Lui, il lui faut pas 2 heures à cet Tatemi pour faire Lyon-Paris. Ça, je vous le garantis, l'empreinte carbone, elle est bien là. Ah, c'est clair. C'est déjà fini. Hein. Le match n'a même pas démarré, qu'il est déjà terminé. Ah ouais, mais en même temps, quand il frappe, c'est comme un véritable immeuble qui vous tabasse, qui vous tombe dessus de la part d'A-Buck. Lui qui a affronté les plus grands et les plus petits. Il les connaît tous. Ouf. Cette gifle là qui claque. Big Sabrigi qui est dans le coin. Il est sonné. Pour le moment, il n'arrive pas à s'en sortir. La différence de taille et de poids. Alors peut-être sur cette esquive, il faut savoir enchaîner tout de suite. C'est fait. On monte sur la deuxième corde. On va chercher l'appui du public. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11. Voilà, il faut s'arrêter au bout d'un moment. A-Buck a raison de mettre l'eau là. Ouh, le bon croc en jambe. Et c'est aussi le désavantage d'être grand. Plus on est grand, plus la chute est douloureuse et longue. Oh, magnifique. Cette espèce de manchette à l'européenne portée depuis la deuxième corde. 1, 2. Et simplement 2. Et une grosse tentative de tomber. Une grosse tentative de tomber là de la part de Big Sabrigi. À voir. Les middle kicks. Oh, bien joué, ça, vous avez vu. Il a pris appui sur le genou d'A-Buck pour réaliser ce step-up Inziguri. Et non, ça ne suffit pas. Inziguri, pardon. Mais effectivement, ça ne suffit pas. Enzugiri, en fait. Mon français qui commence à flancher également. Oh, ça tombe bien.
ce n'est pas français, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Tente de partir pour une souplex, mais oui, voilà, c'est contré, forcément. C'est maintenu, la puissance de Bucky, on ramène au sol. Souplex maintenu, porté avec autorité. Pour tout vous dire au niveau de l'Ensui Giri, et ben le mot Ensui qui représente en japonais le mot bulbe rachidien et Giri qui signifie couper. Voilà. Ce mouvement qui a été créé par Antonio Inoki, qu'on ne peut pas saluer malheureusement, pour des raisons évidentes. On peut demander à El Padre, peut-être qu'il pourra le saluer pour nous. Ah oui, bien sûr. Merci mon cher Antonin pour toutes ces précisions, vous êtes vraiment une encyclopédie du catch. Et j'apprends énormément à vos côtés. Et je vous en prie, tout le plaisir est pour moi, comme j'ai du plaisir à être à côté de vous, même si vous êtes méchants avec moi. Mais écoutez, on ne peut pas tout avoir, le beurre et l'argent du beurre. Et vous connaissez la suite. Et oulala, l'étranglement peu légal de la part d'A-Buck. Et l'arbitre doit se faire respecter. C'est bien de serrer les mains. Mais au bout d'un moment, faire son travail, monsieur l'arbitre. Allez, Big Sabrigi qui revient. Coup de l'abdomen. Ouh, la bonne droite. La Allez, gifle. la bonne Treja qui commence à repartir. Un nouveau coup de pied au niveau de l'abdomen. On est parti. C'est encore contré. Attention. Oh, quel coup de la corde à linge porté par A-Buck qui vient calmer tout le monde. Calmer le public. Nous calmer. Ah oui. Là, le public pro-lyonnais qui prend sa clim bien comme il faut. Et regardez, Big Sabrigi qui ne tient plus debout. Ah mais non, mais absolument plus. C'est un pantin désarticulé. Il est en train... On dirait une poupée dans les bras de ce monstre, de ce géant. Et là, il prend très très cher, la Big Sabrigi. Et là, encore une fois, il est loin des cordes. Il va devoir essayer de se déplacer ou sinon d'essayer de placer des coups au niveau des côtes pour essayer de s'en sortir. Il y en a qui essayent sinon de se relever au fur et à mesure, de retourner leur tête si la prise n'est pas assez portée au niveau de la gorge, au niveau de la trachée. Non, là, on va essayer de se relever. Voilà, justement, la slipper qui est retournée. Porté fortement. Il s'est retourné. Ouf. Défaut de la part de A-Buck, mais pas d'inquiétude pour lui qui va porter un gros coup dans le dos pour poursuivre son travail de sape. Oh mon Dieu, il lui dit regarde la caméra. Oh là là. Oh là 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 là, l'humiliation. Là, je pensais qu'il allait partir sur un camel clutch, mais non, même pas. C'était vraiment juste pour l'humilier. Et on a rarement vu Big Sabrigi dans une telle position. Il tente quand bien mal. Là, il subit. Big Subiji, là. Oh. Ah ouais. Et après, c'est moi qui suis méchant. Ah non, 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 c'est un jeu de mots. C'est... Voilà, c'est... Ah non, attention, là, oula, les deux qui se rentrent dedans sans se faire de dégâts. Et puis finalement, on travaille. Qu'est-ce qu'il fait? Il a voulu partir, je crois, pour un ciseau tête. Au niveau de la mâchoire derrière. C'est retourné, non, c'est contré. Ça n'a pas suffi, ouais. Ouais, là c'est un peu brouillon. Je pense que les deux hommes commencent à fatiguer au fur et à mesure. Et ça se comprend. Les deux hommes qui donnent beaucoup, un bon coup de bélier. Et on revient. On retravaille à la fois sur le visage, à la fois sur le dos. Et le bon porté cette fois-ci. Et cette fois-ci, ça passe. Le ciseau tête. Hurricane Rana, tout à fait. Et Buck qui montre également des premiers signes de fatigue. Mais bon, regardez Big Sabrigi qui est obligé de céder de la deuxième puis de la troisième corde pour se relever. Ouais, non, c'est pas rassurant pour Big Sabrigi. Mais attention parce que quand même, il va essayer de revenir. Il va donner toute son énergie. Attention. Avec l'appui du public. Et un, et deux, et non. Le lever d'épaule de la part du champion de la CACC. Et oui, ça ne suffira pas, il en faudra plus pour maintenir le champion CACC au sol. Allez Sabri, il faut enchaîner. On est à domicile. C'est tout Lyon qui te regarde, Sabri. Oh! Vous avez entendu comment ça a claqué là, ce coup de coude?
Ouais, très très fortement, il n'y va jamais avec le dos de la cuillère. A-Buck. J'en ai bien l'impression. Qui repart dans ce travail de destruction bien comme il faut. Il sait le faire. Oh là 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 là, le chokeslam. Est-ce qu'on serait pas parti sur une véritable démonstration de la part du roi du Fimbu, le roi de la Top Dogs Family, qui est déjà prêt à en finir visiblement. À moins qu'il préfère continuer de s'amuser encore un peu avec son adversaire qui ne répond plus. Ah non, là je pense qu'au fur et à mesure les neurones commencent à se déconnecter, commencent à perdre un petit peu plus connaissance, il commence à revenir un petit peu plus à lui. C'est sans doute la fierté qui lui permet de revenir son ego. Et c'est ça voilà, souvent qui permet aux hommes d'aller jusqu'au bout. Et là c'est bien fait. On le fait sortir. Et attention, on voit Big Sabri en arrière-plan sur la première corde. Le public qui s'écarte, ils ont compris. Deuxième corde désormais. Pour Big Sabri, non, finalement il se rétracte. Oh, ça c'est bien joué. On vient chuter lourdement au sol. Ah ouais, complètement. Complètement. Et là on n'est pas sur le ring, hein. C'est à même le sol. A-Buck qui semble groggy. Ouais, tout à fait. Et on le fait revenir sur le ring parce que c'est l'unique façon pour qu'un match se termine. Bien sûr, c'est de faire le compte de 3 ou un abandon à l'intérieur du ring. Il n'y a pas de tombée autorisée à l'extérieur. Oh là voilà, là, il a mis trop de temps. Mais c'est la fatigue, on peut pas lui en vouloir à Big Sabrigi à ce moment-là. Mais quelle claque encore. Et c'est là qu'on voit toute la ténacité de Bucky, du roi Bucky. L'homme fort de ce combat est peut-être l'homme le plus fort de ce show tout entier. Bucky, il va le tuer. La superplexe. Et oui, il n'en a pas fini. Il n'en a pas fini. Attention. Et c'est maintenu. Big Sabrigi. Oh là là, la puissance. Et quelle surprise de la part de Big Sabrigi qui arrive à porter une souplesse arrière sur le colosse. 1, 2, et non. Et non, non, non. Ce n'est pas fini. Le géant congolais qui parvient à dégager l'épaule, lui qui a été porté contre toute épreuve. Quel retournement. Incroyable, les deux hommes sont au sol. Et l'arbitre qui forcément commence son compte. Il faut absolument se relever avant le compte de 10. Voilà, ça y est, les deux hommes sont sur leurs genoux. Ah oui, complètement. Et Buck est déjà debout. Attention parce que là, oh, et Big Sabrigi qui a remis les compteurs vraiment dans le bon ordre. Quelle surprise, Big Sabrigi, quelle surprise! Le David contre Goliath qui est en train de se retourner en faveur de David. Est-ce qu'il va le faire sombrer? Est-ce qu'il va le faire tomber? Tentative de coup de la corde à linge, c'est contré, non, il le porte, il le porte. Impossible à placer au sol. Et Buck, attention, il me fait mentir. German suplex parfaitement exécuté par Big Sabrigi, il va repartir. Et oui, oh là là, il y a du Chad Gable là dans l'exécution. Oh attention, ne citez pas les noms sains devant moi. Big Chad. Oh, et encore German suplex, on se rend pas bien compte de la puissance des abdominaux qu'il faut pour réussir à faire à soulever un adversaire de la stature de celui d'A-Buck. Oh la Buck machine. C'est une débauche d'énergie exceptionnellement extrême. Et attention, on utilise les cordes. Allez, peut-être trop près des cordes pour un tombé pareil. 2. Et non. Et toujours pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah là, dommage, on n'avait pas l'angle de vue parfait en plus, donc il fallait faire confiance à l'arbitre. Oh non, et on voit votre tronche là, c'est pas possible. Oh, et on revoit surtout. Et vous êtes déjà à côté de moi et là je vous vois sur le ralenti là. On revoit surtout cette German, mon cher Antonin. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Je tourne la tête, je ferme les yeux. Je mets des lunettes noires et je me mets un cache-yeux pour plus vous voir.
Pas Prête possible. mes lunettes ça. et les Knights si vous voulez. Ah bah écoutez. Oh, La bonne claque, la treja et attention derrière. oh, et encore une fois. Ce chokeslam qui vient tout droit du paradis de la part d'Aybuck. Et attention. Il semble vouloir en finir. Hein. Il a dit quelque chose à Sabri, je n'ai pas compris. Il s'y connaît en spire. Il s'y connaît en spire. Aybuck. Attention Sabri. Ne te retourne pas Sabri. Oh, c'est bien contré. C'est bien esquivé au dernier moment. Là, il s'est sauvé la vie très certainement. Attention. Et là, il le porte derrière. Non, c'est encore contré. À toi, à moi. Un autre contre. Oh, cette fois-ci, il l'a fait. Il l'a fait. Le angle slam. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Léo Gonzo. C'est Léo Gonzo. C'est Car Crash Gonzo qu'est-ce qu'il fait qui là revient, mais je ne sais pas. Lui qui a envoyé péter tout à l'heure. Big Sabri J qui maintenant vient le voir. Cet homme ne sait pas ce qu'il veut. Mais en tous les cas, ses intentions m'ont l'air fortement fallacieuses. Ça, c'est clair, net, précis et sans bavure. Et Buck en profite. Et oui, Big Sabri bien qui avait sûr le dos qu'il en tourné. profite. Bien sûr qu'il en profite. Et un, et deux, et trois. Non, c'est pas possible. Et si, on fait sonner la cloche. On fait sonner la cloche. Et c'est fini. Et la victoire du King of Fimbu, du champion CACC, Aybuck. Quelle victoire. Aybuck qui s'en sort bien. Quel match. On pensait que Big Sabrici avait réussi à retourner la situation. Il avait esquivé le spire, il était prêt à enchaîner. Et Léo Gonzo, qui semble-t-il n'était pas satisfait de la position de son match par rapport à celle de Big Sabrici, qui vient très certainement de lui coûter la victoire. Eh oui, il ne faut jamais se méfier de l'eau qui dort. Ne jamais laisser quelques instants ou de fermer les yeux face à un homme tel que Bucky. Aybuck, qui peut fièrement brandir sa ceinture et qui reste donc champion CACC, même si le titre n'était pas en jeu, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais qui surtout maintenant s'impose dans une nouvelle région pour lui. Qu'est-ce qu'il fait Léo Gonzo? Mais le match est terminé. Oh, et maintenant voilà, il s'acharne sur un Big Sabrici. Le tabassage en règle. Oh, Aybuck. Non, Aybuck qui n'apprécie pas l'injustice. Aybuck qui est un homme de foi, rappelons-le. Ça, c'est beau de la part d'un vrai champion. Le combat est terminé. Tu n'as rien à faire là, il semble-t-il lui dire. C'est vrai qu'il n'avait rien à faire ici. Gonzo. Oh non, le big boot. Le crash test, mon cher Antonin, porté par Léon Gonzo. Ah, excusez-moi. J'avais le nom de base. Excusez-moi. C'est vrai que c'est un big boot finalement. Mais lorsque c'est Léo qui le porte, c'est encore plus dévastateur. Et voilà, il porte son crash test et il s'en va. J'espère que la direction de la Lion Wrestling Association prendra les mesures qui s'imposent. On l'espère aussi. Et je crois que mon cher Steph, mon cher Mr. Ringsider, vous avez passé un très bon moment pour cette grande première de la LWA. Avec ce show Insurrection, c'était un plaisir de commenter à vos côtés. De mon côté, j'étais Antonin Delaporte. C'était un plaisir de vous accompagner au sein de ce show. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Merci mon cher Antonin, c'était un plaisir partagé pour cette première de la Lion Wrestling Association Insurrection 1. On se retrouve très vite, mesdames et messieurs, pour un nouveau rendez-vous catchesque. Merci à la direction de la Lion Wrestling Association. Merci à vous mon cher Antonin de m'avoir fait confiance, d'avoir partagé ensemble ce show exceptionnel. Et comme j'aime souvent à le répéter pour conclure, vive le catch, vive la passion des hommes en slip, with love. Ciao tout le monde. Allez, salut.